Salut à tous. L'intuition est une puissance communicatrice de l'âme connue de nos ancêtres depuis l'Égypte antique et dont l'usage régulier se retrouve encore dans nos traditions. Ce produit de la liberté de l'âme par rapport au corps physique est un instrument épistémique très performant que l'Africain se doit d'intégrer dans son système éducationnel moderne. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa de Dr Kiatezwa Lobandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence d'aujourd'hui est le pouvoir supérieur de l'intuition. L'une des doctrines fondamentales de la religion traditionnelle négro-africaine est la liberté de l'âme par rapport au corps physique. Cette liberté découle du fait que pour le noir, la réalité est spirituelle. Cette nature de la réalité est aujourd'hui un fait démontrable grâce à l'argument cosmologique kémétique. Un argument que pour le besoin de la conférence, nous pouvons énoncer sommairement de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers dans lequel nous évoluons est un agrégat d'individualité. C'est donc une entité individuelle. La nature individuelle de cet univers implique qu'il est le produit d'un créateur individuel. Et la nature individuelle de ce créateur, dans l'infinitude des possibilités, implique l'existence d'autres créateurs. Certains peuvent ne pas avoir encore créé leur univers, d'où nous avons des créateurs potentiels et des créateurs fictifs. Ici, laissez-moi introduire une hypothèse que j'utilise pour abréger la démonstration. L'hypothèse est que chaque création se trouve dans son créateur. Maintenant, considérons sur base de cette hypothèse une entité qui inclut tous les créateurs potentiels et effectifs. Une telle entité est naturellement l'être le plus grand possible, parce que toute création que vous allez vous imaginer va se trouver dans son créateur et le créateur va se trouver dans cette entité. Cette nouvelle entité est donc le Très-Haut, le Dieu Très-Haut. Nzambi Ampungu Tulendo. Il s'ensuit que le Dieu Très-Haut doit être immuable et indivisible. Parce que s'il est immuable et divisible, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité. Et ce principe doit être plus grand que Dieu, en raison de la loi de la causalité qui exige d'un effet une cause antérieure et adéquate. Et ce principe doit être donc plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est impossible. Donc, le Très-Haut est immuable et indivisible. Étant immuable et indivisible, le Très-Haut est aussi transcendant. Par sa transcendance, nous disons qu'il ne connaît pas le mal. Parce que s'il connaissait le mal, en vertu de son indivisibilité, en lui, connaître et être, c'est la même chose.
Et donc, s'il connaissait le mal, il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une aberration. Ici se pose une question. Où se trouve cet univers temporel par rapport au Très-Haut? Nous savons que cet univers temporel ne peut pas se trouver. Nous savons que cet univers temporel se trouve dans le Créateur par hypothèse. Mais maintenant, la question est de savoir où ça se trouve par rapport au Dieu Très-Haut. Eh bien, il n'y a que deux hypothèses. Où ça se trouve dans le lieu très haut, ou ça se trouve en dehors du lieu très haut. Si ça se trouve dans le lieu très haut, c'est qu'au moment de la création, Dieu change. Parce que quelque chose apparaît de nouveau en lui. Or, nous venons de voir que le très haut est absolument immuable. Et donc, la création ne peut pas se trouver dans le très haut. Si la création se trouvait en dehors du très haut, cette création ajoutée au très haut, il en résulterait une entité plus grande que le très haut, c'est-à-dire plus grande que l'être le plus grand possible, ce qui est aussi une impossibilité. Et donc, l'univers temporel ne se trouve ni dans le très haut, ni hors du très haut. Vous vous demandez, mais où alors ça se trouve? C'est comme si je vous disais que Monsieur X, qui est avec moi dans ce studio, a une voiture, mais sa voiture ne se trouve ni dans le studio, ni hors du studio. Vous arrivez aisément à la conclusion que cette voiture se trouve dans sa pensée. Et donc nous avons ici le Créateur qui a un univers temporel, et cet univers ne se trouve ni dans le Très-Haut, ni hors du Très-Haut. Et donc, la conclusion est que l'univers temporel se trouve dans dans son créateur, ce qui est la preuve de notre hypothèse. Mais cela implique aussi que la réalité est spirituelle. L'univers temporel n'est qu'une perception limitée de cette réalité. La réalité est de l'ordre du divin, de l'invisible. Le visible n'est qu'une apparence. Cette conclusion se lit dans l'anthropologie de la religion des Yoruba comme dans l'anthropologie de la religion des Bantous. C'est ce que Tempels nous montre dans son livre La philosophie bantoue. Et donc, la réalité est spirituelle. Comprenons que la réalité est spirituelle, nos ancêtres en sont arrivés à la conclusion que le spirituel n'est pas dans le matériel, car l'infini ne peut pas être dans le fini. Il s'ensuit donc que dans la religion kamite et dans la religion sumérienne, l'âme était décrite comme n'étant pas dans le corps. En fait, le corps physique est à l'âme comme l'ombre optique est au corps physique. Ou encore, l'âme est au corps physique comme ce corps physique est à son ombre. Cette conviction des anciens kamites se lit encore dans la réponse d'un vieux africain d'aujourd'hui confronté à une question difficile. Il répond souvent « dormons et que la tête est un songe ». En d'autres termes, devant les limitations de la raison humaine, le vieux africain recourt toujours à la puissance supérieure de l'intuition en tant que communication onirique venant des ancêtres. L'Africain a toujours considéré que libéré des entraves que constitue le corps physique, l'âme peut se lancer dans des pérégrinations révélatrices. L'âme peut se lancer vers les plans supérieurs d'existence et nous ramener les connaissances
dont nous avons besoin. Cependant, sur le plan temporel, cette liberté affirmée de l'âme est en fait un idéal qui ne peut et ne doit être atteinte que grâce à la purification de la pensée. Par la purification de la pensée, notre âme se démarque de la compagnie entravante du corps et s'en va libérer vers les plans supérieurs pour nous amener des connaissances nouvelles. Fort de cette connaissance, dans l'éducation du noir, le but de nos ancêtres n'était pas une tête bien pleine, ni une tête bien faite, comme c'est le cas en Occident, mais plutôt une âme bien pure. C'est ce modèle éducationnel des anciens que nous avons perdu et que nous devons retrouver dans nos systèmes scolaires modernes. Pendant que par une tête bien pleine ou une tête bien faite, le système occidental arrive à produire des experts. Par une âme bien pure, le système négro-africain produisait des savants, des gens capables de transcender les limitations insurmontables à la raison humaine. Mais alors, comment purifier la pensée? Je donne ici une méthode très simple que j'enseigne dans mes initiations. Il s'agit d'affirmer sa pureté dans le passé, le présent et le futur. Deuxièmement, de dépouiller le péché de toute prétention de nous faire du bien. Et troisièmement, de réaffirmer notre pureté dans le passé, le présent et le futur. Dans la pratique, m'adressant aux ancêtres, je formule cette purification de la manière suivante. Je sais, parce que vous le savez en moi, que je suis pur, j'ai toujours été pur et je serai toujours pur. Le péché n'a jamais eu le pouvoir de me faire du bien, d'où il ne peut jamais avoir le pouvoir de me séparer de ma divinité. Ainsi, je suis pur, j'ai toujours été pur et je serai toujours pur. Plus nous nous appliquerons cette purification avec assiduité, moins les souvenirs des péchés passés nous envahiront et plus nous démontrerons la pureté. M'appuyant sur cette méthode de purification, grâce à la puissance supérieure de l'intuition, j'ai pu écrire ma thèse de doctorat en 3 semaines. Et j'ai obtenu la plus grande distinction. Et cette thèse a été publiée par un grand éditeur à Paris et a fait l'objet d'une recension par un journal scientifique de l'Université de Toulouse. Contrairement à la conception occidentale, l'intuition pour l'Africain est une communication inaudible venant des ancêtres. Ainsi, plus nous obéissons à nos intuitions, plus les ancêtres, qui en sont les auteurs, nous parleront plus clairement. Là où nos dirigeants politiques n'ont pas encore compris la nécessité du changement de paradigme éducationnel, il appartient aux leaders spirituels noirs de créer des systèmes d'éducation parallèles
où la nation négro-africaine apprendra à développer cette puissance supérieure que l'intuition. L'intuition, dis-je, est un moyen supérieur d'acquisition de connaissances que l'Africain se doit d'intégrer dans son système éducationnel moderne. Ce moyen, découlant du fait de la liberté de l'âme rapport corps, il y a nécessité pour l'Africain d'un système éducationnel basé sur la purification de la pensée. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.